Et premier dimanche de l'année, c'est une occasion aussi pour nous de débuter cette année ensemble. C'est pourquoi, comme je le disais tout à l'heure, nous avons pris ce temps de réunir nos trois assemblées et nous rendons grâce à Dieu pour ce qu'il fait. Et c'est vrai, comme je le disais tout à l'heure, dimanche prochain, il y aura encore un grand rassemblement. Ce ne sera pas ici, mais ce sera au Boravine là. Et aussi nombreux que nous sommes ce matin au Moule, que dimanche prochain, que nous soyons au Boravine là, afin de célébrer l'Éternel avec cette fois-ci tous nos bien-aimés des églises baptistes et même au-delà, parce que c'est vrai que lorsqu'on parle d'assemblée, il n'y a plus de simplement je suis baptiste, mais je suis de l'assemblée de Dieu, mais je suis de... Non, on vient pour adorer Dieu et quand on est ensemble, c'est la famille de Dieu. Alléluia. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Je veux continuer par rapport à ce que mes frères ont déjà parlé. Le frère Assor qui a parlé que notre vie soit centrée sur Christ. Et c'est important que durant cette année, que notre vie reste centrée sur Christ. Et je dirais chaque année, chaque instant de notre vie. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Si tu crois arriver à quelque chose pour cette année 2019, si tu penses le faire sans le Seigneur, tu as déjà échoué. Tu as déjà échoué. C'est pourquoi je peux t'encourager à saisir aujourd'hui le Seigneur. Si tu ne l'as pas encore pris à cœur, prends-le à cœur maintenant. Et ce qui est merveilleux avec le Seigneur, c'est qu'il est prêt à t'accueillir. Il est prêt à vraiment te prendre dans ses bras. Il est prêt à te tenir la main et t'aider à avancer. C'est vrai, la vie est faite de blessures, la vie est faite de maux, combien de chocs, combien de déceptions, etc., qui peuvent nous empêcher d'avancer. Mais lorsque nous nous tournons vers le Seigneur, le Seigneur guérit nos cœurs. Il guérit notre esprit, il guérit notre âme, il renouvelle notre corps et il nous permet d'aller de l'avant. Et comme nous sommes vraiment centrés notre vie sur lui, toi qui le connais déjà, profite de ce moment pour reconsacrer ta vie, pour relancer ta marche, puisque nous sommes dans un début d'année. Le frère Gélas nous encourageait là aussi à vraiment cette vie de communion fraternelle. Il ne suffit pas de dire je prie chez moi, il ne suffit pas de dire je lis ma Bible chez moi, il ne suffit pas de dire j'étudie chez moi. Et surtout aujourd'hui, avec Internet, et c'est vrai tout à l'heure, je disais que c'est bien qu'on ait des techniciens qui nous permettent de pouvoir suivre le culte en direct, chez nous, de chez nous, ailleurs, sur notre portable. Et je rappelle notre site, www.villagechrétien.com, que vous pouvez aussi transmettre à vos amis pour qu'ils puissent suivre le culte. Par exemple, ceux qui aujourd'hui, ils pourront suivre plus tard, écouter le culte, et même c'est enregistré. Je dirais, pas seulement en audio, mais aussi en vidéo. C'est-à-dire que vous allez pouvoir revoir tout ce qui s'est passé aujourd'hui et encourager les membres de votre famille à pouvoir aussi le faire. Mais combien il est important quand même d'être dans l'Assemblée des saints. Parce que là, il y a cette chaleur du Saint-Esprit, il y a cette relation l'un à côté de l'autre. Et ça doit nous faire du bien. Et en quelques minutes, je veux continuer avec ce verset 8 de Jean chapitre 15, verset très simple, très court. Jean chapitre 8, verset 15. Jean chapitre 15, verset 8. Je dis 8, 15. Jean chapitre 15, verset 8. Il dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Si vous portez beaucoup de fruits. C'est vrai, cet ensemble de versets nous donne tellement de conditions pour. Tout à l'heure, on a vu, oui, que le Seigneur peut nous exaucer, mais si nous demeurons dans sa parole et qu'il demeure en nous. Aujourd'hui, nous voulons glorifier le nom du Seigneur. Mais il nous dit, pour que le nom du Seigneur soit glorifié, pour que le Seigneur puisse vraiment reconnaître qui nous sommes, ce que nous faisons, eh bien, il nous dit que nous devons porter du fruit. Un arbre, on a planté, qui ne porte pas du fruit, finalement, on le coupe, on le jette. Nous sommes appelés à porter du fruit. Et glorifier le Père, glorifier le Fils, et je dirais glorifier le Saint-Esprit, est l'objectif de tout chrétien. Qui d'entre vous ne veut pas glorifier le Seigneur? Qui ne désire pas dire, Seigneur, comment tu es glorieux?
C'est l'objectif de la vie chrétienne. Il nous a mis sur terre pour cela. Depuis Adam et Ève, notre mission, c'est de glorifier le Seigneur. Ce n'est pas seulement du chrétien, mais de tous les hommes. Parce que si tu es en vie, si tu as ce souffle de vie, eh bien, ce n'est pas seulement le Seigneur l'a voulu. Ce n'est pas ta maman ou ton papa ou je ne sais pas qui. C'est le Seigneur qui l'a voulu. C'est pourquoi la Bible nous dit que ton père pourrait t'abandonner, ta mère pourrait t'abandonner, mais moi, l'Éternel, moi, je ne t'abandonnerai pas. Parce qu'au-delà des parents, au-delà des amis, au-delà des proches, etc., le plus important, c'est le Seigneur. Le Seigneur te gardera. Il dit qu'il te gardera quand tu sortiras, il te gardera quand tu rentreras. Il prendra soin de toi. Et c'est pourquoi tu dois avoir cet objectif de le glorifier. Le glorifier à chaque instant. Glorifier Dieu, ce n'est pas seulement dire « Seigneur, je te glorifie ». Le dire de nos lèvres, c'est bon, c'est déjà une bonne chose. Mais c'est aussi en action et en vérité. Rappelez-nous, lorsque nous prions le Notre Père, à la fin du Notre Père, qu'est-ce que nous disons? Car à toi, qu'est-ce qu'il dit? À toi. Amen. À lui appartient le règne, la puissance et la gloire. Et combien d'entre nous font cette prière? Combien le répètent souvent? On le dit, à toi appartient la gloire. Mais est-ce que nous le vivons? Est-ce que nous le démontrons dans notre existence de chaque jour? Ça doit être quelque chose de visible. Et glorifier Dieu, deuxièmement, en produisant du fruit avec abondance. Le fruit par excellence, c'est l'amour. C'est l'amour. Combien nous nous empressons de dire « j'aime Dieu ». On pourrait demander combien de personnes n'aiment pas Dieu. Surtout en Guadeloupe. Tout le monde aime Dieu. Tout le monde aime Dieu. Mais est-ce que vraiment nous démontrons que nous aimons Dieu? Parce qu'on peut aimer Dieu avec nos lèvres, lui dire qu'on l'aime. Mais la Bible nous dit que celui qui m'aime, me garde. Quoi? Il garde quoi? La parole, mes commandements. Celui qui m'aime, garde mes commandements. Cet amour, mes bien-aimés, nous l'avons déjà parlé de cela tout à l'heure, commence par la communion fraternelle. Tu es en Christ. L'amour de Christ qui est en toi, déjà te permet d'aimer tes frères et sœurs. Est-ce que nous aimons la communion des saints? Est-ce que nous aimons le rassemblement du peuple de Dieu? Ou est-ce que nous fuyons ces rassemblements? Est-ce que nous sommes prêts à nous soutenir, à nous encourager? Cet amour commence là. Parce que Dieu a déversé en nous son amour par son esprit. Et ça doit être déjà visible au sein de l'assemblée. Mais cet amour aussi doit se répandre à l'extérieur. Aimer notre prochain, aimer notre ennemi. Et là, je veux parler de l'évangélisation. Évangéliser. C'est bien que tu sois sauvé. C'est bien que tu aies le salut. C'est bien que tu sais que si tu meurs aujourd'hui, tu iras au ciel. Mais est-ce que tu penses je ne sais pas, à ton conjoint? Peut-être qu'il, lui, n'a pas encore cette assurance. Ouais, il n'a pas encore cette assurance. Est-ce que tu penses à ton frère, à ta soeur? Est-ce que tu penses à tes parents? Est-ce que tu penses à tes amis? Est-ce que tu penses à tes collègues de travail? Est-ce que tu penses à celui qui est en prison? Est-ce que tu penses à celui, peut-être, qui est dans cette douleur, cette souffrance? Et que toi, tu te réjouis quand tu vas au ciel. Mais rappelle-toi qu'avant que tu rencontres Christ, il y a quelqu'un qui a pensé à toi. Il y a quelqu'un qui a prié pour toi. Il y a quelqu'un qui s'est investi pour toi. Pour que tu puisses arriver à trouver le chemin du Seigneur. Maintenant, c'est à ton tour. C'est au tour de chacun de nous. Que durant cette année, comme nous ne sommes pas restés centrés sur nous-mêmes, ou même centrés simplement sur notre assemblée, mais nous sommes regardés à ceux qui ne connaissent pas aussi le Seigneur. Afin qu'ils puissent rencontrer ce sauveur que tu connais, ce sauveur que tu as et qui réjouit ton cœur. Afin que lui aussi, ton ami, puisse lui aussi voir se réjouir. Les membres de ta famille puissent eux aussi se réjouir. Dieu veut le faire avec toi.
avec toi. Dis-le à ton voisin, Dieu veut le faire avec toi. Il veut que tu sois son témoin. Alléluia. Parce que tu n'es pas seul, tu as l'Esprit de Dieu. Et bien aimé, souvent les chrétiens se voient comme des personnes qui n'ont pas de force, qui n'ont pas de pouvoir, qui n'ont pas d'autorité. Tu as l'Esprit de Dieu en toi. L'esprit de force, l'esprit d'amour, l'esprit de sagesse. Maintenant, il faut que nous osons. Parce qu'autour de nous, il y a beaucoup de souffrance. Autour de nous, le malheur s'est installé. Autour de nous, la mort règne. Mais le Seigneur est vivant. Alléluia. Et peut-être le peu de mots que tu pourras dire peut amener quelque chose dans la vie de l'autre. Vous savez, des fois on dit on va faire une petite prière. Il n'y a pas de petite prière. Parce que le Dieu à qui on adresse la prière, il est grand. Peut-être on appelle petite prière parce que ça ne prend pas 4-5 minutes peut-être, ou ça ne prend pas 10 minutes, on dit une petite prière. Mais ça n'a rien à voir avec les minutes. Tu pries avec quelqu'un, peut-être un collègue, vous n'avez pas beaucoup de temps, viens, je vais prier avec toi. Je comprends ta souffrance, je comprends ta douleur, je comprends tes mots, viens, je vais prier avec toi. On ne va pas prendre du temps, on ne va pas rester 10 minutes. Tu me donnes 2 minutes, tu me donnes 1 minute, je vais prier avec toi. Tu me donnes 30 secondes, je vais prier avec toi. Parce que ce n'est pas une question de la longueur de la prière que Dieu va répondre. Seigneur, voici mon ami. Seigneur, voici ma collègue, voici mon collègue. Seigneur, il a besoin de toi. Seigneur, interviens dans sa vie. Fais-le, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Amen. Et c'est le Seigneur qui va le faire. Ce sera parce que des fois, en faisant de longues prières, finalement, on dira que c'est nous qui avons fait. Mais quand tu le feras très courtement, tu sauras très bien que ce n'est pas toi qui as fait quoi que ce soit après. Tu sauras que c'est Dieu qui l'a fait parce que tu n'as pas prié assez. Tu sauras que c'est Dieu qui l'a fait. Et Dieu est capable de le faire avec 2 mots. Et c'est pourquoi parfois le chrétien, il n'ose pas, il ne le fait pas parce que il croit que le pasteur sait prier mieux, l'ancien sait prier mieux, Estelle sait prier mieux, il va prier plus. Non. Le peu de mots que tu diras, Dieu t'aime, mon frère. Dieu t'aime. Dieu te bénit. Le Seigneur peut t'accompagner. Ça apporte quelque chose à la vie de quelqu'un. Si tu as la possibilité de dire plus, béni soit l'Éternel. Mais le peu que tu diras peut amener quelque chose dans la vie de cette personne qui est à côté de toi. Mon Père sera glorifié si vous portez beaucoup de fruits. Le fruit dans l'église, l'amour dans l'église, mais l'amour aussi pour notre prochain. Que la grâce de Dieu soit sur nous, mes bien-aimés. Et que cette année 2019, que peut-être chaque fois que nous viendrons ensemble, que nous soyons heureux de dire, j'ai partagé la parole de Dieu avec quelqu'un, j'ai prié avec quelqu'un, je me suis investi dans la vie de quelqu'un. Parce que chacun de nous, nous avons cette possibilité. Chacun de nous devoir dire, ben, j'ai vu la gloire de Dieu. Seigneur, je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Et comme nous voulons voir la gloire de Dieu. Que Dieu vous garde et continuez à servir le Seigneur. Amen.